Salut à tous et bienvenue sur le News Aero numéro 3 de mai 2016. Commençons avec l'actualité des compagnies. Wizz Air a indiqué la composition de sa flotte fin mai 2016 de 35 A320 et de 4 A321, mais aussi et surtout sa commande de 110 A321 Neo. La compagnie française ASL Aviation, précédemment Europe Air Post, a acquis les activités de la belge TNT Airways et de l'espagnol Pan Air Lineas Aeras. EasyJet a annoncé être contre le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, car ceci pourrait entraîner une hausse du prix du billet de la low cost anglaise. Le 23, Air Austral a reçu le premier 787 Dreamliner français. Le même jour, TAP Express a inauguré son premier Embraer 190 sur les lignes Lisbonne-Nice et Lisbonne-Toulouse. Le lendemain, CityJet a dévoilé son premier Sukhoi Superjet 100, le SSJ 100, qui sera le premier de 15 en location. Passons à présent aux news des constructeurs. Le directeur général délégué d'Airbus, Tom Williams, a annoncé que le premier vol de la 350 000 était prévu autour de septembre. Airbus a enfin terminé sa campagne de certification de son A320 Neo équipé de moteurs LEAP 1A. Les précédents A320 Neo étaient équipés de moteurs Pratt & Whitney. Boeing a reçu une commande historique de 100 737 MAX par Vietjet. Lockheed Martin a annoncé que son programme restructuré pour le F-35 devrait coûter environ 13 milliards de dollars par an pendant les 22 années à venir. Le programme initial en 2001 était de 2900 avions livrés pour 233 milliards de dollars et il est passé à 2500 avions pour 400 milliards de dollars. Le 23, le Brésilien Embraer a fêté le premier vol de son Embraer 190 E2 avec plus d'un mois d'avance sur le planning. L'entrée en service commercial est prévue pour 2018. Côté simulation de vol maintenant, le groupe Design a sorti son aéroport de Bakou X qui est disponible pour un prix de 34,13 €. Cette scène est absolument magnifique et comme toutes les précédentes scènes de ce fabricant, elles sont extrêmement réalistes. L'intérieur et l'extérieur des terminaux sont représentés, de jour comme de nuit, énormément de véhicules sont disponibles sur la plateforme et beaucoup d'autres détails vous attendent à Bakou. Qui plus est, le groupe a également représenté la ville de Bakou qui est à proximité de l'aéroport. Le groupe australien ORBX vient de sortir sa scène de Stockholm-Arlanda, disponible pour un prix de 22,60 €, qui est, comme d'habitude chez ORBX, magnifique. Je ne l'ai pas encore acquise, mais on peut voir sur les screenshots qu'ils ont publiés qu'elle est absolument magnifique. Aerosoft a enfin sorti sa V2 de Francfort, très attendue, disponible à un prix de 30,20 €. Néanmoins, on n'a toujours pas de nouvelles ni de la 330 ni du CRJ. Terminons avec la catégorie des faits divers. Le 11 a eu lieu une collision entre un A320 et un 777 d'Air France, immatriculés respectivement Fox Golf Kilo X-Ray Juliette et Fox Golf Zulu Novembre Tango à Paris-Charles de Gaulle. Le 17, un 737-900 d'Ukraine International Airlines en provenance de Kiev a mal été déchargé à Tel Aviv et le nez de l'avion s'est soulevé jusqu'à ce que la porte se bloque contre la passerelle. Aucun blessé mais l'appareil a été endommagé. Événement le plus médiatisé de ce mois de mai 2016, le 19, un A320 d'Egyptair immatriculé Sierra Uniforme Golf Charlie Charlie sur un vol Charles de Gaulle Le Caire, avec 66 personnes à son bord, a disparu au large des côtes d'Alexandrie. Deux éléments auraient déjà été confirmés, le premier étant que l'avion n'a pas répondu à la demande du contrôleur aérien grec lorsque celui-ci lui a demandé de contacter le contrôleur égyptien, 2 minutes après quoi l'avion a disparu du radar, et le second concernant un message du système ACARS qui aurait émis un message d'alerte quant à la présence de fumée dans les toilettes et dans la soute électronique. La meilleure source d'information quant à ce crash reste le site internet du bureau d'enquête et d'analyse dont je vous mets le lien en description. Le 27, un 777-300ER de Korean Air a eu un départ de feu sur son moteur gauche au décollage de Tokyo Haneda. Aucun des 319 occupants n'a été blessé. Voilà, ce News Aero prend maintenant fin, j'espère que le concept vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous remercie du visionnage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!